Hello! J'ai déménagé. Je n'habite plus à la coloc. En fait, la coloc n'est plus. La coloc s'est dissoute. Pour ceux qui ne sont pas au courant, j'habitais avec 2 potes à moi. Et en fait, je voulais mon propre appartement et vraiment enfin avoir mon chez moi. Donc je vais vous raconter tout ça. Je vais vous raconter pourquoi j'ai déménagé, pourquoi la coloc s'est dissoute, pourquoi j'ai un nouvel appartement, comment j'ai trouvé ce nouvel appartement et comment trouver un appartement en Corée en général. Enfin bref, là je suis sur mon palier. On va commencer tout de suite avec le room tour. C'est parti. Bon, déjà, voilà l'entrée. Et ce qui est bien, c'est que je suis la seule à cet étage. Donc voilà, j'ai pas de problème de voisinage ou quoi. Comme vous savez, en Corée, il n'y a pas de clé, c'est que des digicodes. On fait son code et la porte s'ouvre. On arrive dans mon entrée. Bon, jugez pas mes chaussettes pizza. Et voilà, ça se referme automatiquement. Ensuite, à l'entrée, on a comme dans tous les appartements coréens, un petit sas pour enlever les chaussures. Et je viens mettre directement mes chaussons. Juste à côté de l'entrée, j'ai un grand placard qui est hyper pratique, avec un grand miroir aussi. Et dedans, j'ai la place pour stocker mes chaussures, mes sacs plastiques pour les courses, tous mes produits ménagers, ma lessive, les sopalins, les sacs poubelles, etc. Ensuite, on arrive sur ma cuisine. Donc, petite kitchenette, voilà. Très simple mais efficace. On a un grand évier et ça c'est trop cool parce que dans certains petits appartements l'évier est tout petit, donc pour faire la vaisselle c'est vraiment pas pratique. Et par contre il y avait 0 casserole etc, donc j'ai dû aller acheter tout ça. J'ai pas eu le temps d'acheter grand chose pour l'instant, du coup mes plats sont assez limités pour l'instant. C'est vrai que j'ai surtout l'habitude de sortir manger au restaurant, donc j'ai quand même acheté de quoi cuisiner un petit peu et un gros paquet de ramen. Ensuite j'ai un petit diffuseur d'huile essentielle. Je vais en mettre ici et ça vient diffuser. Et vu que la cuisine est dans le couloir, il n'y a pas de fenêtre, donc j'ai acheté un purificateur d'odeur. J'ai également du bicarbonate de soude. Voilà, si vous savez pas, ça élimine les odeurs. Et voilà la plaque. Bon, c'est une seule plaque, donc c'est vrai que c'est pas hyper pratique. En dessous, j'ai ma machine à laver. Hyper pratique parce que franchement, aller à la laverie, c'est vraiment l'enfer. Voilà pour la cuisine. Et ensuite, on passe à une nouvelle porte qui est la salle de bain. Donc salle de bain coréenne, on a les pantoufles spéciales salle de bain. Ça évite de se mouiller les pieds quand on vient de prendre sa douche. Des toilettes classiques, petit lavabo. Et ensuite, voilà, vous avez un petit portant avec ma brosse à dents, mon nettoyant pour le visage, mon démaquillant, la crème pour le corps, etc. Et là, on passe au coin douche. Alors voilà, salle de bain typiquement coréenne, on se douche à même la salle de bain, il n'y a pas de cabine de douche ou quoi. Donc voilà, ça c'est un peu relou en Corée, mais bon, faut s'y faire. La plupart des salles de bain sont comme ça. J'ai la chance d'avoir une petite fenêtre parce qu'il y a des appartements avec une salle de bain sans fenêtre et pour faire partir l'humidité, c'est trop chiant. Et là, il y a un petit portant avec les produits pour la douche. Tout tient sur ce petit portant, donc c'est vraiment pratique. Et après, je suis contente parce que la salle de bain est assez propre, elle est assez moderne. Le carrelage et tout, franchement, nickel. Parce que des fois, il y a des appartements avec des salles de bain horribles, qui n'ont jamais été rénovées ou quoi. Sauf que comme on se douche dans la même salle de bain, bah, y a tout qui est rouillé, il y a tout qui est vieux. Donc là, vraiment, je suis plutôt satisfaite. Ensuite, on sort et on arrive sur une double porte qui mène à la pièce principale. Porte coulissante. Tadam! Donc là on arrive sur ma pièce, donc c'est un one room. Donc franchement c'est vraiment bien d'avoir la cuisine séparée de la chambre. Parce que c'est vrai que cuisiner dans la chambre où on dort, des fois c'est pas hyper agréable. Donc faut savoir qu'il était pas vraiment meublé, donc j'ai dû acheter pas mal de trucs. Un petit meuble acheté chez Daiso pour 5000 won, donc 3,80 €. Franchement, il est pas ouf, mais au prix où il était, on peut pas lui en vouloir. Là, on a 2 sprays pour que ça sente bon dans l'appartement. Là, on a la télécommande pour la clim et là, c'est pour l'étendoir. Ensuite, voilà, il y a des trucs un peu random. Ça, c'est les produits qu'il faut que je teste qui sont en attente. Je vous en ferai des revues. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder mes shorts parce que je vous parle souvent des produits de beauté et également sur mon TikTok où je poste un peu ma daily life en Corée. Je me suis mise à TikTok récemment, donc ça me ferait hyper plaisir si vous vous abonnez. Là, on a tous mes trucs pour les cheveux et là, tous mes cahiers et mes livres pour apprendre le coréen. Une bombe anti-insectes, anti-moustiques, hyper important en Corée. Et aussi ce petit truc, ça vous permet de savoir quelle température il fait. Donc là, il fait 30 degrés. Voilà, il est temps que j'allume la clim. Là, ça vous permet de régler le chauffe-eau, la température de l'eau. Là, vous pouvez aussi régler tout ce qui est chauffage au sol, etc. Bon, on est en plein été, donc là, voilà, c'est éteint. Donc voilà, vous pouvez régler toute la température de l'appartement grâce à ce petit panneau. Et là, on arrive sur un premier petit endroit. C'est une petite table basse que j'ai achetée sur Coupang. Elle a un effet marbre comme ça, j'adore. On retrouve mes petites peluches Kazoo. Ça, c'est mes bannières de concert. Celle de mes concerts Stray Kids, celle du Music Bank à Paris et celle de New York.
Ensuite, là, tous les jours, j'écris ce que j'ai à faire dans la journée. Ça, c'est une petite gourde que mon copain m'a acheté au Japon. Des petits trucs sont bons, des petites crèmes pour le corps, pour les mains. Un petit baume acheté par ma meilleure amie avant que je parte en Corée. Et voilà pour cet endroit. Ensuite, on passe de l'autre côté. On a mon étendoir. J'ai acheté ce petit portant chez Daiso aussi pour mettre toutes mes chemises, mes vestes, mes doudounes. Enfin bref, tout ce qui a besoin d'être accroché comme ça. J'avais pas trop de place pour le mettre, donc bon, je l'ai coincé comme ça entre le frigo et le mur. Franchement, on va dire que ça passe. On passe sur le frigo. Je vous ouvre pas parce que vraiment ça vaut pas le coup. Le micro-ondes qui est là, vous allez me demander pourquoi il est dans ce sens-là. C'est parce qu'en fait, avant il était dans l'autre sens. Sauf que là, vous voyez, quand j'ouvrais la porte, ça bloquait parce que c'est pas le même niveau ici. Donc c'était pas pratique, donc je l'ai mis dans ce sens-là. C'est pas très joli, mais tant pis. Là, j'ai une deuxième fenêtre. Ce qui est bien, c'est que voilà, il y a une double fenêtre. Ça, c'est trop bien parce qu'avec les doubles fenêtres, ça fait vraiment plus lumineux. Ah oui, j'ai oublié. La clim, hyper important. Je sais que c'est pas bon pour l'environnement, mais en Corée, si on n'a pas de clim, franchement, on meurt. Il fait tellement chaud et humide que c'est indispensable. J'essaye de l'activer le moins possible, mais franchement, des fois, j'en peux plus. Et là, mon bureau, donc je me mets là pour travailler et aussi pour me maquiller, etc. Comme vous pouvez voir, il y a énormément de produits. Là, c'est mes produits pour les cheveux. Ça, c'est une petite lampe lune que j'ai achetée. Et le soir, c'est trop joli. Un petit miroir. Et là, c'est tous mes produits pour les lentilles, crème pour les mains, etc. Là, on va avoir tout mon maquillage essentiel. C'est des trucs que j'utilise à peu près au quotidien. Mes anti-cernes, mes fonds de teint, mes cushions. Là, c'est les poudres et les blushs. Là, c'est les soins que j'utilise principalement pour la journée. Des maquillants toner. Là, vous avez des cotons, des cotons-tiges et des petites éponges pour le maquillage. Et là, on passe à l'étagère. J'ai acheté ça chez Daiso. C'est un petit tourniquet pour les produits. C'est incroyable. Là, c'est les soins que j'utilise le soir. Après, il y a plein de trucs un peu random. Il y a des masques, des patchs, des bases de maquillage, des soins, des vernis, enfin bref. C'est mes pads hydratants de chez Unisha. Là, j'ai acheté une mini poubelle pour les cotons. Elle est trop jolie. Hyper pratique. Et là, ça, c'est mon aspirateur. Mais franchement, je crois que c'est le meilleur achat que j'ai fait. Il est trop bien. En fait, il est comme ça, il est sans fil. Et en fait, si vous voulez aspirer en mode normal, genre le tapis là, vous avez un grand manche comme ça. Et du coup, vous mettez juste ça dessus au bout et hop, vous pouvez aspirer en mode normal quoi. Franchement, ça m'a coûté 30 balles. J'ai jamais vu 30 balles aussi bien investies. Voilà, il se cale là, il prend pas de place, il est joli. Là, va y avoir mes parfums, mes brumes, ma Switch, des lunettes de soleil, des trucs Stray Kids. Là, c'est mes albums et mes classeurs de K-pop que j'ai amené parce que évidemment, j'avais une giga collecte. Mais bon, j'ai remis ça chez mes parents en France. J'ai juste ramené et acheté 2-3 trucs ici. Et là, voilà, c'est des cartons. Ensuite, on passe au placard. Bon, bah là, c'est mon placard de fringues. Franchement, j'ai pas grand chose à dire. J'ai acheté ces trucs-là. C'est hyper pratique pour les pantalons, en fait. Il y a 3 rangées. Et du coup, pour suspendre les pantalons, c'est hyper pratique. Donc voilà, toutes mes fringues. Et là, il y a 2 tiroirs. Du coup, ça, c'est super pratique d'avoir des tiroirs. Enfin bref, voilà, un placard de fringues, rien de spécial. Dans le bureau, il y a 3 tiroirs. Là, c'est mes cotons et mon stock de maquillage. Là, ça va être tout ce qui va être les cheat masks pour le visage, mes lentilles, tout ça. Enfin bref, tous les produits de beauté que j'utilise plus rarement. Là, ça va être tout ce qui va être électronique, donc tous les câbles, batterie portable, ring light, mon passeport au passage. Et là, en dessous, le bureau, on a encore 2 étagères, donc trop pratique. Enfin bref, du bordel qui est plutôt bien caché. Et on arrive à la dernière partie, c'est le coin lit, le coin chambre. Déjà, j'ai acheté ce super tapis. Là, je l'aime trop. Je trouve ça trop agréable d'avoir un tapis. Parce que du coup, mon lit, c'est un lit à même le sol que j'avais déjà acheté pour mon autre appartement. Donc en fait, c'est un futon comme ça, là. Et c'est hyper confortable. Alors, on dirait que c'est juste un matelas de merde au sol, mais je vous jure, il est hyper confortable. Du coup, si vous voulez savoir, j'ai commandé tout ça sur Coupang. Et là, j'ai essayé de faire un peu de déco. En fait, si vous voyez bien, la meuf qui était là avant, elle avait des posters là. Et en fait, elle a arraché ça comme une sagouin. Du coup, il y a des grosses traces. Mais bon, on va dire qu'avec la déco, ça cache un peu. Donc ça, pareil, j'ai commandé ça sur Coupang. Coupang, d'ailleurs, si vous savez pas, c'est un peu le Amazon coréen. C'est hyper random, mais je sais pas, je trouve que ça fait bien. Là, j'ai 4 petites photos que j'avais déjà dans ma déco en France, que j'ai ramenées parce que je les trouve trop jolies. Et je trouve qu'avec les couleurs et tout, ça décore super bien. Là, j'ai mes photos avec mon copain. Et là, j'ai mes photos avec mes potes. Et j'ai ce truc là, du coup vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est? Pour étendre le linge en fait. Et j'ai une petite télécommande. Et en fait c'est trop pratique. Voilà, ça descend. Vous venez étendre votre linge. Et après hop, vous le remontez. Il y a un bouton qui vient envoyer de l'air pour que ça sèche plus vite, pour le sécher plus vite. Donc c'est un espèce d'étendoir sèche-linge finalement. C'est un petit gadget mais franchement
Très pratique ce petit gadget. Donc voilà, c'est tout pour mon appartement. C'est assez rapide parce que bon, vous voyez qu'il est pas très grand. Et le truc qui est trop bien, c'est que quand on sort, je vous avais dit que j'étais toute seule à mon étage. Et là, il y a une porte. Et du coup, j'ai un accès à la terrasse. J'ai un rooftop. Du coup, il n'est pas privé parce que bah, vous voyez, il n'est pas en accès directement à mon appartement. Mais franchement, j'y suis tous les jours et j'ai jamais vu personne dessus pour l'instant. Bon, la vue n'est pas ouf parce que voilà, il y a du vis-à-vis, il y a des appartements. Mais ça a le mérite d'être là. Du coup, je me suis acheté 2 petites chaises de camping parce qu'il n'est pas aménagé. Et je pense l'aménager. Alors là, il fait trop chaud, mais pour l'automne, là, je vais acheter une table avec peut-être une tonnelle, mettre des petites lumières. Et pour faire des petits apéros, je pense que ça peut être hyper sympa. Mais pour l'instant, en attendant, j'ai acheté juste 2 chaises de camping. C'est hyper confortable. Des fois, je reste là, je suis sur mon téléphone. Là, il y a de quoi poser un verre. Du coup, même pas besoin de table. On est des gros rats ici. La vue n'est pas ouf, mais c'est quand même agréable d'avoir un extérieur. Alors, on se retrouve pour les explications. Pourquoi j'ai déménagé, comment j'ai trouvé mon appart, comment on trouve un appart en Corée, combien j'ai dû payer pour avoir cet appartement, combien je paye par mois. Enfin bref, je vais répondre à toutes ces questions en vous faisant ma daily routine pour me préparer parce que là, genre, je sors de la douche. Déjà pour venir hydrater ma peau, je viens utiliser les pads Sisua. C'est la marque de Unlichia. C'est genre du toner mais avec des cotons déjà imbibés. Donc pourquoi j'ai déménagé? Comme vous savez sûrement, avant j'étais en colocation avec mes 2 potes Lenny et Lulu. On était déjà ensemble en coloc à Paris. Si vous regardez mes vidéos depuis longtemps, vous savez très bien. Et on a décidé de venir tous les 3 habiter en Corée du Sud. Donc on avait cherché un appartement avec 3 chambres, un salon. Et c'est ce qu'on avait trouvé. On est arrivé en mai dans un appartement à Myeongdong, hyper grand, 3 chambres. En fait, je vous ai jamais fait d'appartement tour de cet appartement-là, alors que j'avais dit que je le ferais dès qu'on est arrivé, mais bref. En fait, pourquoi je l'ai pas fait? C'est parce que l'appart était pas ouf en fait. En fait, il y a plusieurs types d'appartements en Corée. Vous avez ce qu'on appelle les villas. En fait, c'est des bâtiments un peu vieux. Il y a des appartements très bien rénovés, mais c'est pas le cas de tous. Ceux qui sont sous location ou en Airbnb ou quoi, bon, les propriétaires ils s'en foutent un petit peu. Tout ce qui fait qu'en général, c'est pas hyper bien entretenu. Et c'était un peu le cas de notre appartement. Franchement, il était bien, mais il était un peu vieillot quoi. Genre les meubles étaient vieux, les murs étaient vieux, il y avait des craquelures dans le sol. On a déjà eu 2 cafards. Enfin bref, le truc était un peu vieillot quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai pas fait d'appartement tour. Ensuite, les premiers mois où je suis arrivée ici, du coup j'ai retrouvé mon copain. Ça faisait 1 mois et demi qu'on s'était pas vu. Et lui, il faut savoir qu'il habite encore chez ses parents. En Corée, c'est souvent comme ça. Les enfants habitent chez les parents très tard. C'est pas comme en France où on a souvent notre appartement quand on commence à travailler. On essaye d'avoir un petit peu notre indépendance. En Corée, pas du tout. Pas du tout. C'est des gens qui ont 30, 35 ans qui habitent encore chez leurs parents quoi. Enfin bref, ce qui faisait qu'on n'avait pas forcément l'intimité qu'on voulait. En fait, on se voyait très souvent, quasiment tous les jours. Sauf qu'il habitait à 40-50 minutes de chez moi. Donc ça voulait dire que c'était une grosse perte de temps. Aussi quand on voulait rentrer, bah, c'était taxi. Et comme on se voyait quasiment tous les jours, c'était une perte de temps, les transports, etc. Et aussi une perte d'argent. Et c'est vrai qu'aussi, bah, en tant que fille, habiter avec 2 mecs, c'est pas forcément le mieux. Ça va pour un temps, pour des vacances ou quoi, mais c'est vrai qu'à la longue, il y a des choses qui sont un peu plus inconfortables. En Corée, les colocations entre garçons et filles, ça peut être hyper bizarre. Donc c'est vrai que pour mon copain, c'était un peu dérangeant. Après, il connaissait très bien mes potes, donc voilà, il sait que y a rien de bizarre, y a rien de spécial. Mais quand même, voilà, il était pas non plus 100% à l'aise de savoir que j'habitais avec 2 mecs. Que je peux comprendre en vrai parce que c'est pas dans la culture coréenne. Et même en France, je suis sûre que ça dérangerait plein de garçons. Ensuite, je viens appliquer une essence de la marque Cosrex. C'est une essence à l'acide hyaluronique, ça va venir vraiment hydrater ma peau et lui donner un côté rebondi, élastique. D'ailleurs, je tiens à préciser que tous les produits que j'utilise pour ma routine, ce sont que des produits coréens et vous pouvez aussi vous les procurer en France, ils sont disponibles sur YesStyle. Tous les liens de mes produits seront en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, je vais appliquer un petit sérum pour le glow qui vient corriger mes taches pigmentées. Et là, ça fait 1 mois que j'utilise et je vois vraiment la différence. Vous voyez, ça vient amener un glow hyper naturel. Du coup, je disais que c'était un peu compliqué pour moi de rester dans cet appartement. Donc, j'ai commencé à en parler au gars. Et en fait, Lenny, du coup, a dit que lui aussi, il aimerait habiter seul parce qu'en fait, il a jamais habité seul de sa vie. C'est vrai qu'on n'aimait pas trop le quartier aussi parce que Myeongdong, c'est un quartier hyper touristique. Et en même temps, Lulu nous a annoncé que lui, il comptait pas rester en Corée en fait. Il nous a dit que voilà, la Corée c'était pas pour lui, qu'il se voyait pas vraiment faire sa vie ici et qu'il pensait partir fin septembre. Donc voilà, Lulu va repartir en France. Et voilà, là on était en août à peu près, on s'est dit bon, faut qu'on trouve un appartement, faut que voilà. Et pour éviter de déménager tous les 3 mois, faut qu'on trouve quelque chose qui nous plaît.
Du coup, voilà, on a beaucoup parlé avec mon copain et le plus simple, c'était que j'habite à côté de chez lui. Parce que dans tous les cas, on se voit quasiment tous les jours. Et même si on bouge souvent de quartier, on était souvent dans son quartier parce que c'est un quartier qu'on aime bien tous les deux. Donc on a commencé à regarder sur les applications et tout. Et en fait, mon copain du coup comme il est coréen, il appelait les agents immobiliers, etc. Et à chaque fois, en fait, c'était genre un appart de ouf, pas trop cher, bien placé. Le truc c'est que à des fois, genre on t'appâte avec un bon prix, etc. On te dit ouais, bah viens le visiter samedi et tout. Sauf que le samedi, on t'appelle et on te dit en fait le propriétaire, son fils veut prendre l'appartement ou quoi, du coup ça va pas être possible, je suis désolée, mais j'ai d'autres appartements à te faire visiter. Et là, le truc, c'est que c'est des appartements soit plus chers, soit pourris. C'est juste que l'agent immobilier t'a appâté avec des belles photos et tout. Mais en fait, cet appartement, il est pas à ce prix-là ou il n'existe pas. C'est juste qu'en fait, s'il met les photos des biens qu'il a, bah, il n'a pas de clients en fait. Donc au bout d'un moment, on s'est dit, le mieux, c'est de contacter une agence. Heureusement que j'ai mon copain parce que les agents immobiliers qui parlent anglais, il y en a pas énormément. Donc c'est lui qui a fait toutes les démarches. On a été dans l'agence Ziptos du quartier où je voulais habiter et le mec était super sympa. En fait, il faut savoir que en Corée, ça va hyper vite. Genre, tu veux un appartement, ok, on va te trouver un appartement. Donc direct, on arrive à l'agence. Déjà, il était 19 h, donc on s'est dit, bon bah voilà, c'est juste pour prendre la carte de visite et c'est tout. Non, 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 l'agent immobilier il nous dit, asseyez-vous et dites-moi ce que vous cherchez. Je lui dis mon budget, je lui dis exactement quelle partie du quartier je veux ou je ne veux pas. Je lui dis que je veux un immeuble assez moderne, voilà, parce que justement, avec la mauvaise surprise de l'autre Airbnb, voilà, moi je veux plus de cafards, je veux pas de trous dans les murs, je veux pas de trous dans le sol, enfin voilà, je veux qu'il soit un minimum nickel. Donc le mec, hop, il ouvre son ordi, il me présente des trucs pour dire ça va, ça va pas, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Et il me dit ok, bah écoute, je contacte les propriétaires ou les locataires pour faire des visites. Dis-moi quand t'es dispo et puis on va se faire des visites quoi. Bon, juste petite pause, je vais passer au make-up et en fait en ce moment je me maquille que avec les produits de Unleashia. C'est une marque coréenne et vegan. Je commence avec le fond de teint, c'est une cushion. Et en fait ce que je kiffe c'est que c'est pas une mousse comme d'habitude parce que c'est pas le plus hygiénique. C'est qu'en fait il y a un bouton sur le côté là, vous appuyez et le produit il sort. Et vous voyez il fait vraiment un effet bonne mine de ouf. Il est vraiment couvrant, mais pas trop en fait. Enfin bref, on arrive le jour J. Et là, il me dit, j'ai 3 appartements à te faire visiter. Donc il me fait visiter celui-là en premier et 2 autres appartements, mais qui me plaisaient pas trop. Et il dit, si vous voulez, je vous fais visiter d'autres appartements plus tard, si c'est pas des coups de cœur quoi. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, je partais au Japon. Sauf que moi, il y avait cet appart-là que j'avais visité, que j'aimais bien quand même. Et le mec, il dit, ah par contre, d'ici 10 jours, c'est sûr qu'il sera pris. Mais t'inquiète, on en trouvera d'autres. Enfin bon, le mec me presse pas non plus, donc je trouvais ça super cool. Et du coup, je rentre chez moi et je me dis, mais en fait, l'appart, il était vraiment quand même bien. Ça se trouve, je ne retrouverai pas des aussi bien. Enfin voilà, je me dis, peut-être que c'est une opportunité. Mon copain me dit ouais c'est vrai il était quand même pas mal. En plus il est vraiment pas loin de chez moi, franchement il a plein de critères que tu voulais. Le bâtiment a été construit en 2018 donc c'est assez récent. Donc il appelle l'agent immobilier et il lui dit que voilà c'est le premier que je veux. Et là en fait ça va hyper vite. C'est pas comme en France où tu dois envoyer 10 000 papiers. En France on te demande tes derniers mois de salaire, 10 000 garants, faut que tu sois en CDI, on te demande combien tu gagnes, faut que tu gagnes 3 fois le prix du loyer, enfin bref c'est n'importe quoi. En Corée non on te demande rien de tout ça, on te demande même pas ce que tu fais dans la vie, on te demande pas si tu travailles, on te demande pas combien tu gagnes, enfin bref on s'en fout. En fait je pense que c'est parce que déjà il y a beaucoup moins de gens qui payent pas leur loyer etc. Si tu prends un appart c'est que voilà t'es assez intelligent pour estimer si tu peux le payer ou pas. Et aussi c'est parce que il y a le système de déposit. Juste je viens faire mes sourcils avec ce combo là et franchement je kiffe trop. Vous allez avoir un crayon comme ça et ça c'est un produit magique que je kiffe. C'est une pommade en fait. Et en fait ça va venir fixer et épaissir mon sourcil. Et en fait dans le bouchon vous avez de quoi venir les coiffer juste après avoir mis la pommade. Enfin, voilà, je sais pas si vous voyez la différence. Bon, ensuite on passe aux yeux. Du coup je disais le déposit. En fait le déposit c'est genre une caution. Sauf que c'est pas une caution comme en France où vous payez genre 1 ou 2 fois le loyer. C'est une grosse caution. Juste regardez-moi cette palette comme elle est incroyable. Vraiment les déposits les plus bas c'est genre 3500, 4000 €, mais c'est assez rare. C'est souvent pour des petits one room, enfin ça dépend mais pour un one room ouais faut compter 10 millions de won, 20 millions de won pour certains apparts. Donc moi mon appartement le déposit c'était 10 millions de won donc 7500 €. Et en vrai c'est pas très cher, il y a vraiment des déposits qui montent jusqu'à 20, 30 000, 40 000 €. Mais en général plus le déposit est gros et plus petit est le loyer. Donc en général si vous payez 20, 30 millions de won, votre loyer va être vraiment pas très cher. Donc voilà le
le but c'est de trouver un juste milieu. Et là en fait le mec nous dit bah écoutez, si vous voulez l'appartement c'est très simple, il faut envoyer 10% du dépôt. Et heureusement que j'ai fait un compte bancaire coréen parce que sinon c'est trop galère en fait. Donc j'ai ouvert un compte coréen quand j'ai eu ma resident card, mon ARC. Donc j'avais déjà fait ça au préalable, donc j'avais un compte bancaire coréen avec de l'argent dessus. Donc j'envoie directement les 10% de mon dépôt. Et là il me dit bon bah ok nickel, c'est réservé. Juste avant que vous rentrez dedans, donc c'était le 24 août, vous envoyez le reste du dépôt. Et puis voilà quoi. Regardez comment ça brille, c'est trop beau. Je vais mettre ce beau gel pailleté là qui est incroyable. Enfin bref, j'ai payé le dépôt, j'ai signé le contrat. Et le jour de l'emménagement, je reçois un SMS avec le code de l'immeuble, le code de l'appartement. En Corée, on te remet pas des clés, on te remet le code qu'on t'envoie par SMS. Et voilà comment j'ai emménagé dans cet appartement. En vrai, je suis trop contente d'avoir trouvé mon appartement. À chaque fois que j'étais en Corée, j'étais dans des Airbnb ou des guest house. Là, c'est mon 5e logement en Corée et c'est enfin chez moi. J'ai un contrat, etc. Ça fait trop plaisir de enfin se sentir chez soi. Voilà leur highlighter. C'est un beurre glacé en fait comme ça. Vous voyez, ça amène vraiment un effet glowy. Et pour les lèvres, j'aime trop. Regardez le packaging comme il est trop mignon. Un baume à lèvres teinté qui est trop beau. Et je vais mettre mon rouge à lèvres préféré. Vous allez voir, c'est incroyable. Et en fait, vous venez juste étaler avec votre doigt pour faire un dégradé. Ça fait un peu un effet lèvres mordues, hyper naturel. Et voilà mon make-up. Et tous les produits que j'ai utilisés, à part mon eyeliner et mon mascara, c'est de la marque Unleashia. Je vais enfin répondre à la question combien je paye cet appartement. Donc comme j'ai précisé, j'ai payé un dépôt, donc 7500 € environ. C'est un dépôt, donc ça veut dire que je retrouverai cet argent à la fin du bail. Mais j'avoue, ça fait un peu mal de les lâcher comme ça. Et le prix de cet appartement est de 730 000 won mensuel. Donc ça fait à peu près 500 € par mois. Et après, j'ai aussi les charges genre électricité et tout. Au niveau de l'emplacement, c'est trop bien parce que c'est un quartier que je kiffe de ouf. Quartier Seoul National University. Le quartier en lui-même est trop cool. C'est hyper vivant. C'est pas du tout touristique. Et je vais vous donner quelques tips pour trouver un appartement si vous aussi vous cherchez un appartement en Corée. Donc déjà, si vous venez en tant que touriste, allez voir cette vidéo parce que j'en ai déjà parlé, mais en général c'est très simple, c'est Airbnb ou hôtel. Donc je vais plutôt parler de ceux qui veulent trouver un appartement en Corée, qui veulent rester à long terme en Corée. Donc déjà il faut savoir que si vous voulez trouver un appartement, il va falloir être prêt à payer le dépôt. Et comme je disais, en général il va de 5 millions de won à 20 millions de won pour un one room. Il faut être prêt à mettre cet argent. Et pour mettre cet argent sur la table et aussi payer votre loyer, il vous faudra un compte bancaire coréen, c'est hyper important. Pour faire un compte bancaire coréen, il vous faut l'ARC, donc la carte de résident. Sans ça vous pouvez pas le faire. Une fois que vous avez votre compte bancaire, vous pouvez commencer à chercher. Donc je vous conseille de chercher sur des applications. Le truc c'est qu'en général sur ces applications le contact se fait en coréen. Donc si vous parlez pas coréen du tout, je vous conseille d'aller en agence. Et celles qui sont assez connues pour parler anglais, c'est les agences Ziptos. En général vous aurez 1 ou 2 agents qui parleront anglais. Donc je pense que dans ces agences ils sont un petit peu plus habitués aux étrangers. Si vous avez un pote coréen par exemple qui peut venir avec vous, c'est toujours mieux parce que c'est quand même important, on lâche beaucoup d'argent etc. Donc c'est important de bien tout comprendre. Et déjà juste j'ai pas précisé mais il faut parler anglais. Genre il y en a beaucoup qui m'envoient des messages en mode ouais je parle pas anglais, est-ce que ça va aller etc. Alors si tu viens en tant que touriste, oui. Si tu viens habiter, déjà quand on parle pas coréen c'est compliqué. Alors quand on parle pas anglais, je vois pas quel moment on s'en sort. Enfin déjà dès qu'on sort de la France, parler anglais c'est la base. Ah oui il y a également les frais d'agence à payer. Donc ça dépend des agences. Mais dans la mienne j'ai payé 300 000 won à peu près. Donc ça fait à peu près 250 € je crois. Si vous n'êtes pas encore en Corée mais que vous prévoyez de venir, en général je vous conseille de venir en Airbnb ou quoi et de voir directement sur place parce que comme je disais ça va hyper vite. On te demande pas de papier, on te demande rien. Si tu veux l'appartement c'est juste tu payes, c'est tout. Franchement en 1 ou 2 jours vous pouvez déjà avoir signé votre bail d'appartement. Malheureusement vous n'avez pas du tout l'argent pour le dépôt ou les frais d'agence ou quoi. Enfin, si vous avez un budget plus serré, je vous conseille d'aller en guest house ou en Gochiwon. C'est pas le grand luxe mais pour les petits budgets franchement c'est une solution. Les Gochiwon ça va être des tout petits appart, donc c'est vraiment pas confortable mais c'est genre 200-300 € par mois. Les guest house ça va être des dortoirs partagés ou soit ça va être des petites chambres avec salon commun, salle de bain commune, toilette commune etc. Donc pareil ça coûte pas très cher en général. Ou sinon ça va être des grands bâtiments avec plein de petites one room et en général c'est fait pour les étrangers. Pour trouver ce genre de logement je vous conseille d'aller encore une fois sur Airbnb, c'est le plus simple. Vous mettez nombre de personnes 1, vous mettez tous les réglages à 1, genre une personne, une chambre etc. Et vous descendez le prix et normalement vous allez tomber sur plein de guest house, sur plein de Gochiwon etc. Et ensuite vous envoyez un message au gérant et vous lui dites que voilà vous voulez rester 6 mois ou
j'en sais rien. Et en général, il va s'arranger avec vous pour pouvoir payer mensuellement. Et voilà, vous pouvez même demander une petite ristourne. Voilà mes petits conseils. Après, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un mélange entre un apartment tour, un chit chat make-up. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vais profiter de mon appartement seule parce que je ne vais pas être seule pour très longtemps. Enfin bref, je vous tease pas plus parce que ça fera l'objet de la vidéo de la semaine prochaine. Donc pour ne pas la louper, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification. Et puis si t'as aimé cette vidéo, mets un petit pouce en l'air, un petit commentaire. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!